Bienvenue dans cette vidéo qui présente le chapitre 1 du cours Langue et processus d'apprentissage que j'enseigne à l'université de Béjaïa et qui est destiné aux étudiants de la première année Master 1 en orthophonie. Nous aborderons dans ce chapitre la notion de la santé scolaire et un bref aperçu sur le comportementalisme. On vise à travers ce cours à ce que l'étudiant puisse être capable à son issue de définir la santé scolaire et son contenu, connaître comment elle fonctionne, distinguer entre les différents acteurs qui interviennent dans le cadre de la santé scolaire et leur rôle, et enfin d'expliquer le comportementalisme. Concernant le plan du cours, après une introduction, ce chapitre explore de différents points relatifs à la santé scolaire et puis nous rappelle de la théorie comportementaliste. Donc l'intérêt porté au lien entre le bien-être ou la santé de l'individu et l'éducation ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis l'Antiquité, puisque le secteur de l'éducation était toujours un pilier essentiel du développement. Alors les origines de la santé scolaire remontent au XIIe siècle en Europe à travers des initiatives venant d'associations religieuses et caritatives destinées particulièrement aux plus défavorisés. Et puis l'État, une fois libéré de l'emprise de l'Église, a reconduit et institué cette démarche. Sur le plan étymologique, le mot santé trouve ses origines dans le mot latin sanitas, qui est équivalent de fonctionnement harmonieux du corps et de l'esprit. Et aujourd'hui, elle n'est plus entendue uniquement comme l'absence de maladie, mais comme la recherche d'un réel bien-être, et ce qui correspond à la définition de l'OMS quand elle dit « la santé est un état de complet bien-être ». Quant à la promotion de la santé en milieu scolaire est synonyme de toute activité entreprise afin d'améliorer et de protéger la santé de l'ensemble de la communauté scolaire. Alors la santé scolaire consiste en la prise en charge sanitaire dans les milieux scolaires qui est assurée par des équipes de santé qui exercent essentiellement au niveau des EDUS ou bien unités de dépistage et de suivi qui sont implantées au niveau des lycées. La santé scolaire donc prévoit des objectifs institutionnels qui concernent les institutions bien sûr et qui font référence à la promotion de la santé dans sa totalité et des objectifs intermédiaires qui concernent trois populations cibles, à savoir les élèves, le personnel enseignant et le personnel administratif et de service. La santé scolaire dans notre pays, l'Algérie, a connu une évolution depuis l'indépendance par l'installation au départ de 82 centres médico-scolaires concentrés dans les grandes villes. Et depuis 1994, l'État algérien a prévu un plan de réorganisation de la santé scolaire et la création des unités de dépistage et de suivi. Concernant l'organisation et le fonctionnement de la santé scolaire, elle est basée sur l'intersectorialité en définissant le volet de chaque secteur qui sont, comme vous le voyez sur votre écran, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, puis les collectivités locales et les associations des parents d'élèves. Le comportementalisme ou bien le behaviorisme est un courant fondé par John Watson et qui est l'étude des comportements observables par opposition à l'introspection qui relève du domaine de la psychanalyse. Et pour conclure, je dirais que la prise en charge de la santé des élèves particulièrement est plus qu'indispensable en vue d'un bon fonctionnement du secteur de l'éducation. Enfin, je vous remercie pour votre attention.